Les amis, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour débriefer ce match du Real Madrid contre le Deportivo Alavés. Cette victoire 2-1, enfin une victoire du Real Madrid. Honnêtement, on va retenir que les 3 points. Vous savez quoi, on va juste retenir les 3 points. On va oublier le contenu et on va passer au prochain match. Coupe du Roi, jeudi, contre une D3, une D4, je ne me rappelle plus. Et on va oublier ce match parce qu'honnêtement, il y a quoi retenir de ce match concrètement des hommes de Xabi Alonso du Real Madrid. Peut-être point le plus important, c'est que Xabi continue l'aventure officiellement Real Madrid, parce qu'on le savait évidemment après la défaite, c'était licenciement. En vrai, je blague, parce que pour moi, encore une fois, ce serait une terrible erreur de virer Xabi Alonso à ce moment de la saison. Ça pourrait être compréhensible au vu des résultats à l'heure actuelle du Real Madrid, mais tu vas le virer pour faire quoi plus tard? Pour prendre qui à sa place? Un meneur d'hommes? Carlo Ancelotti a perdu son essai l'année dernière, donc ça serait pas la meilleure idée, parce que c'est peut-être le meilleur meneur d'hommes de l'histoire du football au niveau coaching, donc tu vas prendre qui à la place? Voilà, tu es surtout dans une situation où Perez est un petit peu bloqué et va devoir faire avec Xabi Alonso. Et Xabi Alonso, pour moi, il est l'homme de la situation. Et on le voit aujourd'hui. Il aligne aujourd'hui sa 17e défense. C'est dire à quel point ce Real Madrid est plus que brinque-ballon et en manque de repères, que ce soit à tous les postes, mais surtout dans le secteur défensif, avec quand même 3 suspendus. Hendrix avec Fran Garcia et Carreras, ce qui fait que du coup, latéral gauche, tu as les deux qui sont suspendus. Tu as Ferland Mendy qui est blessé encore une fois. Mais tu mets qui? Tu mets Valdepeñas, un jeune de la Castilla. Pour ceux qui ne le sauraient pas sur TikTok, juste avant ce match, avant City, j'ai fait une vidéo où on doit, pour moi, mettre beaucoup plus en valeur la Castilla. On parle aujourd'hui de Valdepeñas, mais en défense, Joël Martinez, pour moi, il mérite du temps de jeu. Au milieu de terrain, Thiago Pitard. On sait qu'on a César Palacios aussi, Dani Yanez. Et César qui était dans le groupe aujourd'hui sur le banc. On sait qu'on a la Castilla, on a des jeunes qui poussent. Malheureusement, au Real Madrid, ils n'ont pas la place parce qu'au Real, tu recrutes les meilleurs joueurs et les joueurs formés chez toi, ils explosent ailleurs. Mais on est dans une configuration où on a des défenseurs blessés. Tu démarres ce match, Rudiger, Asensio, Heusen sur le banc. Tu n'as que 3 centraux de métier aujourd'hui. C'était seul défenseur. Aujourd'hui, tu démarres à droite avec Valverde. Moi, je me dis qu'aujourd'hui, Xabi l'a pas fait, mais il a fait rentrer Heusen 15 minutes. Moi, j'aurais aimé voir João Martinez jouer 10 minutes aujourd'hui et en Coupe du Roi être titulaire contre une D3, une D4 pour avoir de la continuité et se dire contre Séville ce week-end, dernier match avant les 2 semaines de vacances, etc. de Noël. Est-ce qu'on peut avoir João Martinez qui peut gratter du temps de jeu, qui peut s'instaurer en tant que titulaire peut-être en profitant des blessés? C'est ce qu'Asensio a fait l'année dernière dans la période avec Liverpool, avec Osasuna, etc. Il s'était imposé. Moi, je me dis, quand je vois la défense aujourd'hui, Asensio, Rudiger, je n'ai confiance en cette défense à aucun moment, à aucun pourcent. Ils nous l'ont encore montré aujourd'hui avec un alignement plus que discutable côté Rudiger. Pour ce qui est de Asensio, la première mi-temps a été vraiment bonne. Et même le match au global, j'ai trouvé qu'il a vraiment fait des interventions qui étaient propres, qui étaient sereines, qui étaient costauds dans les duels. Et on sait que quand il est comme ça, il est vraiment efficace. Mais Rudiger, par contre, de son côté, c'est que de la fébrilité. Sa qualité de pied, par contre, on sait qu'on peut compter sur ça. Et quand il est sollicité, on sait que dans le jeu court, enfin surtout dans le jeu mi-long, jeu long, il est vraiment intéressant les renversements. Mais c'est dans le jeu court, par contre, dans la vision de jeu et dans les choix à faire, c'est tellement lent. Tu as tellement des 1-2 temps de retard. Le Deportivo te pressait un petit peu. Tu étais pris à la gorge de la 30e, peut-être à la 55e, que tu balançais des ballons devant. Tu n'as aucun joueur qui est arrivé à porter le ballon. Et ça aurait fait du mal d'avoir Heusen. Il va revenir de blessure. Donc pour moi, à l'heure actuelle, quand il va revenir, là, il a joué 10 minutes pour moi, ça veut dire qu'il peut potentiellement démarrer en Coupe du Roi. Ok, une charnière, John Martinez, Asensio. Ou alors, vraiment, si tu veux t'assurer peut-être la victoire et encore plus de rythme, de temps de jeu et de repères sur le terrain, Asensio et Chen et Martinez qui rentrent peut-être à l'heure de jeu. Pourquoi pas? On peut se faire un truc comme ça parce que Chen, quand il sera de retour, même si avant sa blessure c'était un peu plus compliqué, c'est un défenseur qui, je pense, fera beaucoup de bien dans ce Real Madrid-là, qui a beaucoup le ballon, mais qui ne sait pas quoi en faire. Quand je vois le milieu de terrain aujourd'hui, est-ce que Xabi a mis en place? Parce que la défense était quasiment novatrice, sa 17e défense alignée. Il te met Valdepeñas, latéral gauche, un jeune de la Castilla, mais c'est pas pour le faire jouer latéral gauche, c'est pour le faire jouer piston gauche. Et j'aime beaucoup, et ça me montre encore une fois que Xabi est l'homme de la situation, parce qu'il a de l'audace, parce qu'il veut mettre des choses en place. Et même Valdepeñas, qui n'a pas de repère, premier match, première minute en pro, il le met piston gauche, il a fait un match solide. Moi j'applaudis Valdepeñas parce que je n'attendais pas grand-chose. Je me suis dit, s'il fait un match moyen, correct, sans faire de grosses dingueries, pour moi ce sera un match réussi pour un jeune de la Castilla, mais il dépassé mes espérances. Alors au début, on sent un jeune qui joue en appui remise, qui prend pas beaucoup de risques, mais au fil des minutes, au fil des matchs, il a commencé à prendre l'espace, il a commencé à proposer des dédoublements, à proposer une solution, même à centrer de temps en temps. Et puis, faut oublier que défensivement, il y a quand même un Brésilien sur le côté, Kebe, GB, il me semble, qui est quand même pas une masse à faire en Liga. Il a réussi à le contenir plutôt bien, il a quand même passé quelques fois. Donc, ouais, Valdépénez, il y a eu quelques trucs, voilà, il perd un petit ballon à un moment donné qui donne un mini contre, mais ça va nulle part au bout.
Donc là, Valdez Peñas, franchement, c'est intéressant. Et en doublure de Carreras, ok, moi, pourquoi pas? On verra s'il aura des temps de jeu ou c'est juste une opportunité de suspendu blessé. Donc on espère qu'il aura évidemment des minutes, mais c'est clair que dans ce 3-4-2-1, parce qu'on a revu le 3-4-2-1 de Leverkusen. Là, on voit un 3-4-3 depuis le début de saison. Je pense que c'est une des premières fois, si ce n'est la première fois, qu'on a vu le 3-4-2-1 qui a tant marché avec Leverkusen, où tu avais Wirtz et Hoffmann, où ça bousculait peut-être en soutien de Boniface ou de Chic, et tu avais ce tandem au milieu de terrain, Palacio Chaka, sur les côtés Grimaldo Frimpong, et c'est ce qu'on a eu aujourd'hui avec en tandem au milieu de terrain, à droite, plutôt au milieu central droit, premier lanceur, tu avais Güler, et tu avais Bellingham, ce qui fait qu'en première ronde de lancement, tu avais Tchouaméni comme à la Coupe du Monde des clubs qui était très bas, aux côtés de Rudiger et de Asensio. Et sur les côtés, tu avais Valverde à droite et tu avais Valdez-Peñas. Et moi, je trouvais ça intéressant. Mais malheureusement, aujourd'hui, j'ai parlé d'un joueur qui m'a déçu. Pas qu'il ait fait un match exécrable, mais c'est Arda Güler. Parce que dans une configuration comme ça, surtout la 30e minute, de la 0 à la 25-30e, je trouve qu'on est bien dans le match. Je trouve qu'en plus, on marque. Donc, ça montre qu'on démarre bien ce match, qu'on l'a bien en maîtrise. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé de la 30e peut-être à la quoi 50, 55e, tu perds le contrôle du match, tu perds ta structure, tu perds tous tes bienfaits. Dans le pressing, tu te fais voir, tu te fais abattre, tu as tellement d'espace et tellement de temps de retard sur le porteur que tu te fais avoir sur le but de Alves, l'égalisation, mais même sur quelques situations, sur le coup franc où Courtois, encore une fois, on ne peut que l'applaudir, il se prend une balle dans la gueule pour nous sauver, encore une fois, j'ai envie de vous dire que ça devient la classique, mais au-delà de ça, le Real est une équipe qui, à l'heure actuelle, est en plein doute et en train de vaciller. Les adversaires le savent et ils appuient sur nos faiblesses et ils arrivent à nous presser haut. Maintenant, le Real ne craint. Le Real n'arrive plus à se faire bien craindre. Je ne sais pas comment je pourrais expliquer ça, mais le Real ne craint plus. Le Real est un peu friable et les adversaires le sentent et ils jouent au ballon. Ils jouent mieux que nous, comme je dis, les 20 minutes-là que je vous parle. Deportivo a mieux joué que nous et quand ils nous pressent, on n'a aucune idée pour dégager la balle, mais proprement. Des sorties belles, assurées, en pleine maîtrise. Et c'est là où j'attendais Arda Güler, parce que je pense que c'est ce mec qui a cette patte technique, qu'on doit trouver dans la difficulté, quand tu es pressé, quand il n'y a pas d'espace. C'est lui qui doit se montrer, avec Bellingham aussi, bien sûr, parce que les deux, ils sont dans le même registre sur ce match-là, donc ils doivent se montrer à la relance. Et aujourd'hui, les deux, ils ont été invisibles. Je pointe plus Güler du doigt, parce que je pense que c'est le joueur le plus à même dans les relances d'aider l'équipe. Güler, ça a été très compliqué aujourd'hui. Pas qu'il ait fait un match où il a eu des pertes de balles, ou voilà. Mais ça a été un match où il y a eu quelques passes incisives, mais il y a peut-être deux, trois passes qui ont été intéressantes vers l'avant, et c'est tout. On a eu à un moment donné une combinaison où Arda Güler rate une passe, Tchouaméni rate une passe, Bellingham rate une énorme passe, et tout ça dans la même minute, ou peut-être dans les deux mêmes minutes. C'est-à-dire à quel point ce Real, techniquement, est friable. On a beaucoup taclé Valverde, moi le premier. Contre City, il fait un match pas dégueu. Et aujourd'hui, encore une fois, il fait une première mi-temps intéressante, même une bonne première mi-temps, peut-être un des meilleurs dans le match en première mi-temps. Et deuxième mi-temps, un petit peu dans la lignée, peut-être un peu plus calme aussi, parce qu'il y a quand même beaucoup plus d'arrêts de jeu. Tu été moins en maîtrise, donc tu l'as moins vu. Mais quand il a de l'espace, on sait que sur le côté droit, il y a plus d'espace, donc on sait qu'il peut s'engouffrer. Même les reversements, ils ont été quelque peu intéressants. Défensivement, on sait que ça peut, dans ce genre de situation, de ce match-là, ça peut suffire. Donc c'est clair que oui, Valverde, il a fait un match qui était intéressant aujourd'hui, mais c'est le milieu de terrain que moi je voulais pointer du doigt, parce que Güler, on doit le voir beaucoup plus. Bellingham, pareil. Avant que ça passe décidé pour Kylian Mbappé, Bellingham, il est zéro. On ne le voit absolument pas. Fantomatique. Il est vraiment inutile. À partir de la passe D, il commence à un peu se montrer en deuxième mi-temps quand tu es un peu dans la difficulté. C'est lui que tu viens rechercher, notamment une passe avec Rudiger où les deux se cherchaient et les deux étaient vraiment mis à contribution pour diriger l'équipe balle au pied. Parce qu'honnêtement, un Real Madrid qui, encore une fois, dans les idées de jeu, c'est assez compliqué. Alors, tu n'as pas forcément de très bons profils au milieu de terrain, tu as des manquements, tu as des absents aussi, tu as des joueurs qui reviennent titulaires, donc il faut les temps que les repères, etc. Les 4 fantastiques, c'est la première fois qu'ils étaient titulaires ensemble, les 4, depuis le début de saison. Donc, c'est dire à quel point, quand même, on doit attendre quand même le 13, 14, 15 décembre pour avoir 4 joueurs comme ça alignés sur le terrain. Rodrigo, Mbappé, Vinicius et Bellingham. Donc, c'est clair que. Et c'est aussi ça la marque des grands joueurs, c'est que Bellingham, il est invisible dans tout le match, mais il t'envoie cette passe décisive sur une récupération du Real Madrid, tout simplement somptueuse. Les commentateurs d'Afonso Silva ne catégorisent pas ça comme une passe décisive. Alors je peux comprendre leur raisonnement, mais quand une passe, elle casse une ligne, voire une ligne et demie, et qu'elle te met dans sa position où Kylian fait le gros du travail quand même, parce que c'est lui qui élimine, c'est lui qui se sert de l'appel de Vinicius, c'est lui qui met le crochet et qui termine pied droit. Donc c'est quand même lui qui fait quoi, 70% du travail. Mais les 30% de Bellingham, ils sont colossales pour mener à cette situation où ils se retrouvent en quoi, en 2 contre 2 ou peut-être en 2 contre 3 quand même, Vini et Kylian. Donc c'est clair que la passe D, elle est magnifique. On sait que c'est un joueur qui est capable de fulgurance comme ça, de finition. Aujourd'hui, il était cantonné et on l'a un peu moins vu évidemment dans l'ombre, un peu plus bas sur le terrain, moins d'influence, mais c'est aussi
pour donner la responsabilité des attaques, des offensifs et des attaques à Rodrigo, à Kylian, à Vinicius. C'est aussi pour ça qu'il était peut-être un peu plus bas aujourd'hui. Et ce système-là, il a marché quoi? Il a marché 30 minutes. Et après, comme j'ai dit, le bloc s'est déstructuré. On a une équipe qui a beaucoup plus subi, qui a été beaucoup moins en maîtrise. Et ça s'est vu parce qu'on a subi une occasion sur coup franc, parce que c'est qu'à la baisse en face. Mais dans les gros matchs comme ça, on sait qu'on ne doit pas le droit d'être autant disloqué, de se faire autant, de subir autant de situations sans non plus avoir la réponse. Et on le voit encore une fois aujourd'hui, ou sur ce coup, sur le coup, dans notre creux de la vague, de la 30e, comme je dis, à la 55e, même au but et 2-3 minutes plus tard, peut-être même 5, ce but-là, il intervient parce que tu as ta ligne offensive, Kylian Mbappé dans le 4-4-2 quand tu n'as pas le ballon, qui, ne, qui laisse trop d'espace sur le porteur du ballon. Et on le sait que ça sera notre faiblesse dans les gros matchs, c'est que cette ligne-là ne va pas courir de la 0 à la 90e minute, encore plus dans les petits matchs. Et on le voit sur cette occasion-là, un gros renversement de jeu. Rudiger, les neurones, encore une fois, ça a du mal à assimiler les choses et à s'aligner avec sa défense tout simplement. Il se fait avoir dans la ligne, Vadapénas aussi est peut-être un petit peu crédule et il se fait avoir aussi. Et puis après, premier ballon du numéro 7, il termine, il finit un partout. Franchement, c'était à anticiper parce que c'était un Real Madrid qui était un peu moins bien dans le match. C'est un Real Madrid qui n'avait pas forcément d'idée, qui ne se créait pas non plus pétard d'occasion, hein. La première mi-temps, c'est 5 frappes, 4 de Kylian et une seule cadrée. Et c'est aussi là on peut déplorer, tu vois, Vinicius, Rodrigo, les deux ils étaient encore un petit peu invisibles dans le match. Rodrigo, quand on est vraiment à un rôle beaucoup plus défensif, beaucoup plus dans le 4-4-2 à revenir, balle au pied, pas forcément sollicité par les autres aussi, parce qu'on sait que Kylian est là, il pèse énormément. Donc, le premier joueur que tu cherches, c'est Kylian. Et après, c'est Vinicius. Donc, ce ne sera pas encore Rodrigo que tu vas chercher après. Donc, le jeu va pencher évidemment à gauche. Et quand le jeu allait de son côté, quand tu étais vraiment dans le camp de Deportivo, il faisait pas non plus des différences folles. Donc, le match de Rodrigo, il n'est pas non plus extraordinaire. Mais encore, je pense que le pire offensif, ça a été Vinicius Junior. Il est dans le maillot, hein. Voilà, c'est mon joueur. Mais il faut savoir rester objectif et son match, honnêtement, défini, il n'est pas bon aujourd'hui. Il rate tout ce qu'il entreprend, il ralentit le jeu, il crée rien de bien. Et c'est le problème de ces joueurs-là. C'est que c'est un mec qui va te faire un bon match pour 5 mauvais, mais c'est les grands joueurs. C'est les joueurs comme ça qui, même en manque de confiance, même comme ça déstabilisés, qui vraiment ailleurs, sur une fulgurance, il te fait la différence. Et c'est sur une cacahuète de Arda Güler qui te relance un ballon, contrôle dans une situation plutôt favorable où il est en 1 contre 1, peut-être la seule fois du match, ou encore des fois maintenant on laisse plus en 1 contre 1 parce qu'il est vraiment en dessous, mais il est en 1 contre 1, il prend son défenseur de vitesse, la soupape, il l'élimine et il t'envoie un extérieur, pas le plus simple, mais pas non plus le plus dur, et il t'envoie l'extérieur dans la bonne zone pour Rodrigo qui pousse la balle au fond des filets, et c'est ça les grands joueurs malheureusement, parce que bon, il est frustrant Vinicius, à l'heure de jeu il doit sortir du terrain, il doit plus rester. Mais c'est ça la force des grands joueurs, c'est qu'ils se transcendent, on peut dire ce qu'on veut de eux, mais quand on a besoin d'eux, ils arrivent à répondre présent et on le voit sur cette occasion-là. Les deux, ils se sentent, ils se cherchent, ils se trouvent à l'instant T. Rodrigo qui rôde, qui fait l'appel de numéro 9, qui vient couper dans la surface. Ça va être très bien aussi pour son mental parce qu'il était titulaire aujourd'hui après City. 2 matchs de suite titulaire, ça a souligné. Tout 2 buts de suite, que ce soit en Ligue des Champions et en Liga. On espère que ça va le relancer parce qu'à droite, on a Massantonio qui a commencé à rejouer au football après sa blessure et ses 3-4 matchs sur le banc. Il commence à regarder des minutes. Brahim est aussi rentré. Donc on verra qui Chablis va privilégier à droite. Je pense que s'il faut privilégier quelqu'un, ce sera plutôt évidemment Rodrigo. Si lui aussi veut se mettre dans les conditions de jouer, de performer à droite, parce qu'on sait que c'est un joueur qui aime aller à gauche. Donc pour moi, le côté gauche, il est cantonné à Vinicius, malheureusement pour lui, il n'y a même pas de débat. Mais à droite, pour moi, il doit tirer son épingle du jeu parce qu'à droite, c'est une vraie place que tu dois prendre, que tu dois marquer de ton empreinte. C'était compliqué ce début de saison, très très compliqué pour lui, même la fin de saison. Il doit montrer qu'il est de retour. Il ne fait pas son meilleur match, mais il fait un match où il se sacrifie pour l'équipe, où il défend, où il est un petit peu moins trouvé, il est un petit peu dans le côté offensif. Mais par contre, quand on a besoin de lui, il frappe à la bonne heure et il vient mettre son pied pour finir et pour nous donner la victoire. Le but du 2-1, à la fin, tu as eu quelques situations. Tu as eu aussi un penalty, tu vois, Vinicius pareil, hein. Penalty non ciblé sur Vinicius, donc bon, on peut dire ce qu'on veut, hein. La main de Vinicius qui a été provoquée contre Matheus Nunes, contre City, pas sifflé non plus. Aujourd'hui, un penalty qui honnêtement aurait pu être sifflé. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi il ne l'a pas été ce soir-là. Je peux comprendre évidemment le fait que Vinicius, je pense que ce choc n'est pas suffisant pour déséquilibrer un attaquant. Je pense qu'il tombe parce qu'il sent qu'on nous touche le protège tibia, mais je ne pense pas que ce choc-là le déséquilibre. En plus, il perd le ballon juste après. Donc, je peux comprendre la vision des arbitres, mais dans 95% des cas, ces fautes-là. Je me demande si c'était Kylian qui aurait subi cette faute-là. Est-ce qu'il l'aurait sifflé? Honnêtement, on n'en sait rien. Kylian, il prend le trophée de MVP. Honnêtement, c'est terrible à dire, mais c'est l'homme providentiel, hein. On a besoin de lui pour marquer les buts. Il nous le montre encore une fois aujourd'hui sur ce très très bon but. Honnêtement, externe. Enfin, il se décale bien, enroulé pied droit, magnifique. Et on a un énième but encore une fois de sa part. Je crois que c'est son 17e en Liga, peut-être 18e. Franchement, c'est tonitruant maintenant. Est-ce que dans les gros matchs, on pourra
on pourra compter sur lui, ça c'est autre chose, mais je pense que c'est l'autre problème, il est plutôt collectif. Maintenant, comment se projeter dans l'avenir quand tu sais même pas si ton coach il va réellement rester avec toutes les news que tu entends de tous les médias possibles et inimaginables qui nous disent qu'en cas de défaite contre aujourd'hui, il sera licencié, mais s'il gagne, mais si en Coupe du Roi il fait un bon résultat, mais quand contre Séville il perd, ah, bref, tu comprends rien du tout. Moi, je persiste et signe que je pense que Perez n'est pas devenu fou du jour au lendemain. Je pense que s'il prend Xabi, c'est avec une idée bien précise. Je pense qu'il connaît bien le football et je pense qu'il se dit que s'il le prend, ça peut être compliqué, ça va être compliqué, il y aura des déboires, mais il faut continuer et persister avec ce coach-là parce que je pense qu'il peut nous apporter de très 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 bonnes choses. Et tu le licencies peut-être l'année prochaine à la même période où pour moi, ça sera encore trop tôt, mais je pourrais mieux le comprendre que maintenant, en 6 mois, tu vas mettre qui à sa place? Tu vas mettre Arbeloa, tu vas refaire revenir Santiago Solari pour assurer l'intérim, tu vas détruire ta saison. Donc même si ça se passe pas bien et que tu envisages de le licencier, attends la fin de saison, attends de prendre un nouveau coach pour qu'il te gère le mercato, qui ramène les joueurs qu'il veut. Dans le pire des cas, bien sûr, parce que pour moi, dans le meilleur des cas, Xabi reste malgré sa très mauvaise passe. Mais bon, c'est le Real Madrid, tout va très vite, il n'y a pas le droit à l'erreur et on espère évidemment que Pérez pourra être clément envers Xabi parce que je pense que c'est l'homme de la situation et que c'est l'homme qu'on a besoin pour nous mener à la victoire. En tout cas, nous, on va se laisser là pour ce débrief. On se retrouve jeudi, je pense, pour le débrief du Real en Coupe du Roi et peut-être du Barça, du coup, mercredi et peut-être d'autres matchs de PL, de Liga, de Ligue 1 s'il y en a. Prenez soin de vous, abonnez-vous, likez, partagez et à bientôt tout le monde.